C'est une première, mais certainement pas la dernière. Cette rencontre des professionnels du tourisme qui s'est déroulée au Champy-Lombard à Valette, organisée par l'Office de tourisme du vignoble de Nantes. L'objectif, c'est d'abord réunir tous les professionnels du tourisme du territoire, mais aussi les élus, des représentants des communautés de communes, puis nos partenaires aussi. On a des gens du département de Loire-Atlantique, des gens du voyage à Nantes. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un temps d'échange, mais aussi d'apporter de l'information. Les gens ont pu intervenir sur les thématiques qui étaient abordées ou sur des sujets qui leur étaient importants. On a parlé aussi du développement, par exemple, du tourisme sur la Sèvre et la Maine. On sait que ça tient à cœur pas mal de gens, donc ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir faire en 2014. On a parlé des bords de Loire aussi, parce qu'on a la chance d'avoir de très beaux bords de Loire avec la Loire à vélo. L'itinéraire La Voie Verte tracé par le Conseil général. Donc là aussi, on va travailler en 2014 là-dessus pour que ce soit vraiment une offre touristique et pourquoi pas avoir un accueil touristique aussi dans les années à venir sur les bords de Loire. Le bilan 2013, pour vous donner quelques chiffres, c'est à peu près 33 000 visiteurs accueillis dans les lieux d'accueil, donc dans les 3 bureaux d'accueil. On a eu à peu près 140 000 nuitées marchandes, donc des gens qui ont passé la nuit dans un hébergement, hôtel, chambre d'hôte. Donc ça donne une idée. Et on estime à peu près à 4 millions les retombées économiques directes liées à ces nuitées. Donc soit parce qu'on consomme du restaurant, de la visite, ou on va dans les commerces quand on passe la nuit ou plusieurs nuits dans le vignoble. En perspective 2014, je crois qu'il n'y aura plus de Saint-Valentin. Alors pas de Saint-Valentin cette année. C'est vrai qu'on a souhaité se concentrer vraiment sur des objectifs touristiques, donc maintenir des manifestations qui drainent vraiment des gens qui sont hors du territoire. Ça s'adresse aussi aux habitants, mais surtout faire venir des gens de l'extérieur. Donc on va développer Montmartre, donc il y aura plus de communication et une programmation étoffée. Et puis la nouveauté en termes d'événementiel, c'est qu'on va reprendre en office de tourisme l'organisation des Muscadets Tours. Donc, que je pense vous connaissez maintenant, qui auront lieu comme les 2 années précédentes, le premier week-end d'octobre. Donc sur la thématique de la gastronomie, du vin bien sûr, pour mettre en valeur le muscadet. Une journée où les échanges ont pu se faire de façon cordiale et constructive. Cette journée a été très enrichissante. En fait, j'étais surprise de la mobilisation des prestataires touristiques autour de la destination vignoble de Nantes. De les voir tous là, autour de l'intérêt du e-tourisme et comprendre les attentes des nouveaux comportements des touristes, c'est intéressant. On sent qu'ils s'approprient la destination et ça s'annonce prometteur après le projet d'office de tourisme et de structuration de l'office de tourisme autour de la destination. Alors justement, les tourismes, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Alors, ce qu'ils ont besoin déjà, c'est de trouver facilement des informations pratiques sur la destination. Basiques, déjà ils ont besoin d'être séduits par des beaux visuels, des belles photos, des belles vidéos. Ils ont besoin de trouver des infos pratiques tout de suite, c'est où dormir, que visiter, quel temps il va faire, voilà, qu'est-ce que j'ai à ma disposition, où est-ce que je peux réserver un numéro de téléphone, un contact, et puis de l'hyper-personnalisation. Ils ont besoin de se sentir VIP, entre guillemets, qu'on les considère comme des clients à part et qu'ils aient un accueil privilégié. Tout simplement, c'est de l'humain avant tout. Alors concrètement, pour qu'ils soient privilégiés, qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, pour qu'ils soient privilégiés, il faut que les prestataires touristiques, les professionnels, soient sur les réseaux sociaux, soient présents avec de beaux sites internet et qu'ils puissent interagir avec les clients. C'est-à-dire qu'avant, pendant, après le séjour du client, on puisse établir une relation. Avant qu'il vienne, déjà établir une relation avec lui sur les réseaux sociaux, présenter son offre, prendre en compte les attentes du client, lui montrer et le rassurer en lui disant qu'on a un produit qui est en phase avec ses attentes. Pendant le séjour, quand il est là, c'est de l'informer sur ce qui se passe autour de lui, en lui disant ce soir, est-ce que vous êtes au courant sur la destination ? Il y a une dégustation chez tel viticulteur ou tel viticulteur. Est-ce que ça vous dit d'y aller ? Et c'est faire en sorte que son séjour se passe bien.
Et après le séjour, une fois qu'il est parti, entretenir encore une relation avec lui, fidéliser. Fidéliser, ça coûte rien, c'est ce que je dis souvent, plus ça coûte moins cher que d'aller chercher des nouveaux prospects. Et surtout, ça le permet d'inciter le client à revenir, de se sentir bien accueilli. Et du coup, comme il a bien été accueilli, il n'hésite pas à revenir et en faire la promo et en parler autour de lui. Réaction des acteurs touristiques de notre pays après cette journée d'échange. Le bilan, c'est quand même très positif puisque l'idée est quand même de fédérer tout le monde autour de cette marque tourisme, de l'Office de tourisme du vignoble. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée était principalement là, aussi de montrer qu'on est écouté, que cet office est à notre disposition pour faire avancer cette grande machine qu'est le tourisme. Alors, est-ce qu'il y a eu un réel échange ou pas ? Oui, je pense que on va dire que les gens ont posé quelques questions. Aujourd'hui, on nous a informés de plein de choses. On sait que par exemple le web tourisme est vraiment à la mode, qu'aujourd'hui on ne peut pas passer, ou le e-tourisme même, on peut appeler ça comme ça, sans tous ces réseaux sociaux, tous ces sites internet. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Alors justement, est-ce que le zoo de la Boissière de Doré est à la pointe de la technologie ? Alors je pense qu'on n'est pas en retard, on ne va pas dire qu'on est en avance, mais on est loin d'être en retard puisqu'on utilise déjà tous ces réseaux depuis longtemps. Mais aujourd'hui c'est des médias qui vont très très vite et il faut vraiment se donner les moyens de suivre et de continuer dans cette voie-là puisqu'il faut, comme on dit, il faut prendre le vélo quand il est en route, mais aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de très important et c'est un outil médiatique qui est très important. Bilan positif donc pour cette première journée d'échange, à reconduire sans nul doute pour que le tourisme puisse se développer dans notre beau pays.